Shalom, shalom les amis, que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis, soyez bénis. On est ensemble pour la gloire du Seigneur Jésus. Là, je suis en route, mais je suis quelque part pour annoncer encore la bonne nouvelle. Que l'Éternel Dieu vous bénisse pour ces dimanches dominicales où nous sommes ensemble. Oh, nous voulons proclamer Jésus, nous voulons élever Jésus. Jésus est notre sujet d'adoration. À part lui, il n'y a pas un autre Dieu que nous pouvons élever. Bien-aimés, je bénis le Seigneur Jésus pour ce dimanche 29 janvier 2023. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni au milieu de nous et que sa présence soit au milieu de nous. J'aimerais que nous puissions prier, recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Dis à Dieu de nous parler, dis à Dieu de nous révéler sa parole, parce que sans sa parole, rien ne peut marcher dans nos vies. Prions, bénissons le Seigneur au nom de Jésus. Père, je te rends grâce pour ces matins, ces dimanches. Seigneur, nous venons à toi parce que tu es la source de nos vies. Seigneur, nous venons à toi parce que nous savons où aller si ce n'est que toi. Parce que c'est toi le chemin, la vérité et la vie. Si nous avons faim, nous retournerons vers toi pour manger. Parce que c'est toi qui nous donnes à manger. Parce que c'est toi qui nous donnes à boire. Seigneur, je bénis ces moments. Je bénis ces moments de partage, ces moments d'enseignement. Et que ces moments soient bénéfiques pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Papa, je bénis mon frère. Papa, je bénis ma soeur. Je bénis chacun de nous. Oh mon Dieu, mon roi. Et que ces moments soient pour ta seule gloire. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Shalom à vous tous. Je suis là en train, je ne vois personne. Il y a déjà des gens, mais moi je ne vois pas. Shalom à vous tous. Je vis mon frère Lalanne, ma Thérosine. Je vous bénis. Oh, alléluia. Il n'y a pas d'autres personnes que je vois. Fais-moi un petit shalom, je te verrai. Shalom, Maman Jenita. Que Dieu vous bénisse. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Si tu me fais un petit shalom, je veux te voir. Shalom, Maman Ginette. Que Dieu vous bénisse et soyez bénis. Vous pouvez partager et pour que quelqu'un d'autre puisse en bénéficier de ces messages. Ce matin, j'ai un thème à partager pour vous. Jésus-Christ, qui est-il pour vous? Qui est-il pour vous? Jésus-Christ, qui est-il pour vous? J'aimerais que nous puissions lire Colossiens chapitre 1er, verset 15 jusqu'au verset 23. Les livres des Colossiens. Je veux rester sur ces livres parlés. Colossiens, chapitre 1er, verset 15 jusqu'au verset 23. Si tu as trouvé, je peux lire au nom de Jésus. Est-ce que tu as trouvé? Je peux lire au nom de Jésus. Écoute ce que la Bible déclare. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste à lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Alléluia. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irréprochable
et sans reproche. Verset 23. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute la créature, sous les ciels, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Alléluia. Oh, bien-aimé, je suis content d'être avec vous. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis. Shalom, ma bien-aimée Carole Blanc. Que Dieu vous bénisse. Oh, alléluia. Shalom, mon frère Martial Descartes. Que Dieu vous bénisse. Oh, bien-aimé, j'ai des difficultés de voir, mais je vais annoncer la parole du Seigneur. Aujourd'hui, Jésus-Christ, qui est-il pour vous? Bien-aimés, nous venons de lire les livres des Colossiens. L'apôtre Paul défendait une hérésie qui était parmi les chrétiens des Colosses, dans la ville des Colosses. Cette hérésie était le gens ne croyaient pas à la divinité de Jésus-Christ. Alléluia. Je viens t'annoncer, Jésus est Dieu. Alléluia. Tu dois croire que Jésus est Dieu. Et c'était une hérésie que les gens ne croyaient pas à l'église de Colosse, la divinité de Jésus. Bien-aimé, tu dois mettre ça dans la tête. C'est ce qui s'est passé jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, dans la vie de beaucoup de chrétiens, ils ne croient pas à la divinité de Jésus-Christ. Oui, tu peux dire que je crois, mais je vais te dire, il y a d'autre part que toi, ce que tu fais, ce que tu parles, ce que tu penses, ça nie la divinité de Christ. Je veux te le prouver. Beaucoup de chrétiens, mais lorsque quelqu'un croit à la divinité de Christ, 1, il croit qu'il est Dieu. 2, il croit qu'il est celui qui rend l'impossible à la possibilité. 3, rien ne peut s'opposer à son autorité. 4, il peut tout faire. 5, il règne au-dessus de tout et il contrôle tout. Voilà là où beaucoup de chrétiens tombent dans l'hérésie. Ils ne croient pas à ça. Bien-aimés, beaucoup de chrétiens ont de même pensé que le chrétien de Colosse. L'apôtre Paul voulait maintenant défendre l'évangile, la divinité de Christ. Mon frère, crois. Lorsque tu crois en Jésus-Christ, crois qu'il est divin. C'est lui qui est Dieu. La Bible dit, au commencement était la parole. La parole était Dieu et la parole était Dieu. Cette parole s'est fait chair et habité au milieu de nous. Cette parole qui était Dieu. Et cette parole est venue parmi nous. Bien-aimé, Dieu, Jésus-Christ est Dieu. Je témoignerai, Jésus-Christ est Dieu. Et je veux parler de la divinité de Jésus que beaucoup de chrétiens nient, ils entrent dans l'hérésie. Comment ils entrent dans l'hérésie? Alléluia. Un jour, Jésus était avec ses disciples. Il regarde les disciples. Il dit, qu'est-ce que les gens là disent de moi, fils de l'homme? Les disciples commencent à dire, oh, ces gens-là, ils disent que tu es Élie. Les autres disent que tu es prophète. Ah, c'est ce que les gens là pensent de moi. Bien-aimé, le monde pense de Jésus qu'il est prophète. Le monde passe de Jésus qu'il est quelqu'un que Dieu a envoyé. C'est ce que le monde passe. Mais pour vous les chrétiens, il tourna vers les disciples. Il dit, maintenant pour vous, qui suis-je, moi, le Fils de l'homme? Pour vous, vous qui êtes avec moi pendant toutes ces années, nous mangeons ensemble, nous faisons le chemin ensemble, nous faisons beaucoup de choses ensemble. Vous maintenant, qui êtes avec moi? Qui suis-je, moi là, Fils de l'homme, au milieu de vous? Les disciples commencent à regarder entre eux. Bien-aimés, beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils ne savent pas le Dieu qu'ils prient. Ils ne savent pas qui est Jésus. Bien-aimé, lorsque tu reconnais Jésus, lorsque tu sais que c'est lui qui est Dieu, c'est lui que tu as à la possibilité de toutes choses, tu n'entreras pas dans cette hérésie. Beaucoup de chrétiens, ils ont Jésus, mais ils ont dans cette hérésie. Ils croient que le Jésus là, il guérit seulement les maux de tête. C'est fini. Jésus n'est pas seulement celui qui guérit les maux de tête. Voilà l'hérésie de beaucoup de chrétiens. Ils ont Jésus. Ils croient que Jésus là, il guérit seulement le maux des jambes. Mais avec sida, Jésus ne peut pas guérir. Voilà beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Il dit non, le Jésus là, il peut guérir seulement le mot de ventre, mais la stérilité. Et celui qui n'a pas de trompe, Jésus là ne peut pas guérir. Moi, je vis quelqu'un, je priais pour lui.
qui n'avait pas de trompe, mais Dieu l'a donné des jumelles. Bien-aimé, c'est Dieu qui donne. Bien-aimé, Dieu est capable de tout. Lorsque tu crois, voilà ce que l'apôtre Paul voulait, défendre la divinité de Jésus-Christ dans l'église de Colosse. Les disciples, Jésus le regardait. Les disciples commencent à regarder. Pierre dit, oui, tu es Jésus, le Fils de Dieu très haut. C'est toi, tu as la divinité en toi. Tu as la divinité, c'est toi qui es le Fils de Dieu très haut. Tu es la parole faite chair. Jésus n'est pas seulement celui qui fait les miracles. Il ne se limite pas aux miracles. Jésus est aussi le prince de paix. Jésus est aussi le Dieu d'amour. Jésus ne se limite pas seulement à donner les pains. Les disciples couraient derrière Jésus, d'autres partaient. Parce qu'ils savaient que Jésus donnait le pain pour qu'ils mangent. Non, Jésus ne se limite pas seulement à donner le pain pour que tu manges. Mon frère, tu dois croire à la divinité de Jésus-Christ. D'autres couraient pour voir. C'est lui le faiseur des miracles. Il partait seulement pour voir. Celui-là, il va guérir les malades. On est là pour regarder. Ils étaient là comme des téléspectateurs. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont des téléspectateurs dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Ils regardent seulement. Non, le Dieu que tu as accepté, le Jésus que tu as accepté, c'est Dieu. Jésus est Dieu. Il est capable de tout. Il est au-dessus de tout. Il ordonne tout. Il contrôle tout. Il dirige tout. Il est le maître de tout. Bien-aimé, c'est ce que l'apôtre Paul défendait. Parmi les chrétiens de Colosse, l'apôtre Paul défendait Jésus est Dieu. Je parlerai plus haut, je dirai à haute voix, Jésus est Dieu. Bien-aimé, lorsque tu crois que Jésus est Dieu, crois qu'il est capable de guérir ta maladie. Crois qu'il est capable de faire disparaître le maux de ventre en toi. Crois qu'il est capable de faire disparaître les sida dans ton corps. Crois qu'il est capable de faire disparaître les cancers dans ton corps. Ne limite pas Dieu. Voilà l'horaire que beaucoup de chrétiens font. Ils limitent Dieu. Ils limitent Dieu. Ils ont confiance aux médecins plus que Dieu. Ils ont confiance aux paroles des hommes plus que Dieu. Bien-aimé, non. Le Jésus que tu crois, c'est Dieu. Voilà la raison pour laquelle je veux te démontrer qu'il est Dieu. Au-dessus de ta maladie, lui, il est là. Les gens qui ont donné des noms à Dieu, les noms de Dieu ne sont pas encore finis. Toi aussi, tu peux donner les noms par rapport à ce que Dieu a fait à toi. Abraham a dit, il est le pourvoyeur. Bien, mais aujourd'hui, nous disons que Dieu est le pourvoyeur parce qu'Abraham a dit. Mais pour toi, qu'est-ce qu'il est pour toi? Pour toi, Jésus est qui? Pour toi, Jésus est qui? Il est le Père. Il est le Dieu. Oui. Pour toi, Jésus est qui? Abraham a dit, il a pourvu. Il pourvoira. Les autres ont dit, c'est le Dieu qui est ici. Il est parmi nous parce que nous avons vu sa main. Les autres ont dit, c'est lui, le Dieu va guérir. C'est lui qui guérit parce qu'il m'a guéri. Bien-aimé, pour toi, qui il est? Qui il est pour toi? Oh, Baba. Il est Dieu. Lorsque tu crois à sa divinité. Bien-aimé, quand quelqu'un croit à sa divinité, il va croire à ces dieux qui répondent aux cas impossibles. Quelle que soit ta situation, quelles que soient tes épreuves, tes combats, quel que soit, quelqu'un m'a dit, est-ce que Dieu peut briser les chaînes de la pauvreté dans la vie de quelqu'un? Parce que nous, dans notre famille, on a prié pendant longtemps, mais la pauvreté règne. Mais bien aimé, quel Dieu que vous priez lorsque tu crois à sa divinité? La Bible dit, il n'a pas mis dehors celui qui est venu les chercher. Lorsque tu crois à sa divinité, tu vois l'erreur de beaucoup de chrétiens. Aujourd'hui, ils croient, mais demain, ils commencent à douter. Le doute, la peur, la crainte détruit tout et s'empêche le processus de miracle dans la vie d'une personne. Crois que Jésus est Dieu. Dans sa divinité, il est capable de tout. Voilà la raison pour laquelle l'apôtre Paul commençait à défendre sa théologie de la divinité de Dieu. Écoute, c'est le verset 15, comment il dit. Écoute ce qu'il a dit. Il commence maintenant à défendre sa théologie de la divinité de Jésus-Christ. Pour dire aux chrétiens de Colosse, détruisez cette hérésie, Jésus est Dieu. Verset 15, il dit, il est l'image du Dieu invisible. D'abord, il dit, il est l'image. Quand on dit l'image, c'est la ressemblance. C'est ce qui se ressemble directement. Il est l'image du Dieu invisible. C'est lui que tu ne vois pas.
il s'est manifesté en chair. Lui que tu vois là, Jésus, c'est l'image de Dieu invisible. L'apôtre Paul voulait dire qu'il est Dieu. Jésus est Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? Ça, c'est la théologie de la divinité que l'apôtre Paul défendait parmi les chrétiens de Colosse. Parce que ces chrétiens ne croyaient pas à la divinité. Alléluia. Nous devons croire à la divinité de Jésus-Christ. Il est l'image. S'il est l'image de Dieu, c'est que Dieu peut faire, lui, il peut faire. C'est que Dieu est capable de l'accomplir, lui, il peut aussi s'accomplir. C'est pour cela, mon frère, crois que tu as un Dieu à côté de toi. C'est lui que tu as accepté, il s'appelle Dieu. Jésus est Dieu. J'ai accepté Dieu dans ma vie. Et je me plie. J'ai plié ma volonté à sa volonté. Et je veux marcher selon sa parole. Lorsque tu te laisses conduire par Dieu, tu verras le merveille de Dieu cette année. Dieu te dit, tu es un vaillant. Si je marche avec toi, tu remporteras des victoires. Alléluia. La Bible dit, il est le premier-né de toute la création. La création est là. Avant que la création existe, lui, il est le premier-né. Alléluia. Avant que les animaux soient là, lui, il est le premier-né. Avant que toi, tu sois là, lui, il est le premier-né. Avant Adam et Ève, lui, il est le premier-né. Avant les oiseaux du ciel, lui, il est le premier-né. Alléluia. Il est le premier-né de tout. De tout. Avant que les anges soient là, lui, il est le premier-né. Il était là, dans la création. Il a participé à la création. Quand on créait l'homme, il était là, la participation de la création. Il n'y a qu'un seul Dieu. C'est lui, Jésus, notre Dieu, que nous adorons. C'est lui, Jésus, que nous élevons. Mon frère, je ne te montre pas un autre Dieu. Je ne te montre pas des amulettes. Je ne te montre pas aller faire de l'eau, mélanger de l'eau avec quoi. Non. Je te montre seulement Jésus-Christ, c'est lui qui est Dieu. La Bible dit, c'est nom, Dieu l'a souverainement élevé. À ce nom, tous genoux fléchissent. À ce nom, il dit, à mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom, parce que ce nom de la divinité, c'est un nom nouveau, un nom puissant, un nom béni, un nom rempli d'onction. C'est le nom de Dieu. Alléluia. C'est le nom de Dieu. Alléluia. Oh, bien-aimé, Jésus est Dieu. La Bible dit, il est l'image de Dieu très haut, le premier-né. Il est le premier-né de tous les vivants. Il est le premier-né de tous les morts. C'est lui qui est revenu à la vie. C'est lui qui est revenu à la vie pour l'éternité. Il était mort, mais il est revenu à la vie pour toute l'éternité. C'est lui qui a commencé le chemin de la résurrection pour que tu restes éternellement. Lazare était ressuscité, mais il était mort un jour. Mais Jésus est ressuscité, il est vivant pour l'éternité. Et il a ouvert la voie de l'éternité. À quiconque croit en lui qu'il est Dieu, même si tu meurs aujourd'hui, non, tu n'es pas mort. Un jour, nous allons nous voir. Au temps de l'éternité, bien-aimé. C'est pour cela l'apôtre Paul défend sa théologie. Il est dit, écoute, dans le verset 16, dans lequel il dit la première de toute la créature, toute la création. Dans le verset 16, il dit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre, invisibles et invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Voilà. Qui peut créer? Les hommes aujourd'hui découvrent, ils ne créent pas. Ils ont découvert l'or là-bas, ils n'ont jamais créé l'or. Ils ont découvert les minéraux là-bas, ils n'ont jamais créé les minéraux. L'homme découvre des choses qui existent. Quand on découvre donc des choses qui existaient déjà, toi tu les découvres. Il y a un créateur. Le créateur, c'est Dieu. Jésus est Dieu. Bien-aimé, je te dirai à haute voix, Jésus est Dieu. C'est lui qui a créé. La Bible dit, dans le verset 16, la Bible dit, tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par lui, c'est lui qui l'a créé. Et tout ce qu'il a créé, c'est pour lui. Bien-aimé, nous détenons seulement ce qui lui appartient. Ta vie appartient à Dieu. Ta richesse appartient à Dieu. Tout ce que tu vois là appartient à Dieu. Ce que tu vois, les gens s'enorgueillissent. Moi, je suis milliardaire, j'ai beaucoup de gens. Ce n'est pas à eux. Ils ont seulement tenu une portion. Ça appartient à Dieu. Tout ce que tu as est à Dieu. C'est pour cela, rendons gloire à Dieu.
Mon frère, apprends à rendre gloire à Dieu. Apprends à élever Dieu. Apprends à honorer Dieu. Dans ta vie, apprends à célébrer Dieu. Apprends à dire au monde que Jésus-Christ est Dieu. Parce que tout ce qui est en toi est à lui. La Bible dit trône, dignité. Écoute ce que la Bible énumère. Il dit, car en lui ont été créées toutes choses qui sont invisibles, visibles dans les ciels comme sur la terre. Trône appartient à Dieu. Dignité appartient à Dieu. Domination à Dieu. Autorité. Tout ça, c'est lui qui l'a créé. C'est pour lui. Aujourd'hui, tu es président. Tu commences à détruire les gens. Parce que tu as une parcelle d'autorité. Tu détruis les gens. Non, sache que tu n'es pas le propriétaire. Tu es seulement le locataire. Le propriétaire, c'est Dieu. Un jour, Dieu te mettra dehors. Un jour, Dieu te mettra dehors. C'est pour cela, rendons gloire à Dieu. Mon frère, Dieu t'a béni, tu commences à écraser les autres. Non, rendons gloire à Dieu. Il y a un Dieu invisible qui voit, qui contrôle tout. Jésus est Dieu. C'est l'hérésie qui était dans l'église de Colosse. C'est ce qui est aujourd'hui dans l'église de Dieu, dans le corps du Christ. Beaucoup de chrétiens, ils ont Dieu, mais ils ne croient pas à la divinité de Dieu. Ils croient que Dieu peut seulement les guérir lorsqu'il y a la maladie. Mais quand il y a la pauvreté, Dieu ne peut pas les bénir. Quand quelqu'un est béni, il dit c'est la magie. Non, la magie ne bénit pas, c'est Dieu qui bénit. Non, bien-aimé, ne donne pas gloire au diable. Quand quelqu'un est béni, tu dis la magie. Mais tu élèves le diable. Élèvons Dieu. Proclamons Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Quand quelqu'un Dieu commence à l'utiliser, tu dis, il touche la magie. C'est faux, la magie ne bénit pas. C'est Dieu qui bénit. Jésus est Dieu. Alléluia. Oh, c'est Jésus qui bénit. Lorsque nous allons comprendre, moi j'élève Jésus. Moi je témoigne Jésus parce que c'est lui mon Dieu. Jésus est Dieu. L'apôtre Paul a dit, tout a été créé par lui et pour lui. Ce que tu as là, c'est pour Dieu. La gloire là que tu as, que tu te dises que c'est moi, c'est pour Dieu. Rendons gloire à Dieu. Diminue-toi devant Dieu. Mon frère, l'orgueil ne t'amènera nulle part. Diminue-toi devant Dieu. Laisse Dieu et être élevé dans ta vie. Si Dieu est élevé, un frère m'a dit, est-ce que Dieu peut enlever une personne de la pauvreté? Oui, moi je te dis oui, parce que c'est Dieu qui bénit. La source de bénédiction, c'est Dieu. La source de bénédiction, c'est Dieu. Le diable ne bénit pas. Le diable, c'est le voleur. Il n'a rien créé. Il prend seulement ce que Dieu a créé et il donne seulement à ses acolytes pour leur dire, voilà, je vous donne. Il ne donne rien. Il donne rien. Rappelez-vous, quand il a tenté le Seigneur, il dit, je te présente, regarde, les immeubles, tout ça est à moi. Ça m'a été donné. Qui lui a donné? Il a trompé l'homme pour récupérer cette autorité. Mais heureusement, la croix, Jésus a tout récupéré. C'est que l'homme a perdu, Jésus a tout récupéré. Le diable n'a rien. Le diable ne bénit pas. Toi qui vas chez les magiciens pour prendre l'argent, pour chercher de l'argent, des fétiches, des protections. Le diable n'a rien. C'est Dieu qui a tout. Oh, est-ce que quelqu'un comprend? C'est l'hérésie qui était dans l'église de Colosse. Il ne croyait pas la divinité de Dieu. Lorsque tu crois la divinité de Dieu, crois que tout lui appartient. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui élève. Mon frère, Dieu peut briser les liens de la pauvreté dans ta vie pour que tu viennes à Dieu. Bénis. La bénédiction, c'est Dieu qui bénit. Mon frère, c'est Dieu qui bénit. Dis-moi, quel est ce multimilliardaire que sa bénédiction sera comparable à Salomon, l'homme le plus riche du monde, l'homme qui avait tout, l'homme que Dieu a béni. Dieu l'a béni. Dieu l'a béni. Alléluia. Aujourd'hui, les milliardaires de ce monde gagnent l'argent au travers du sang des autres, au travers des têtes des autres. Ils détruisent les autres pour qu'ils puissent dominer, régner. Mais Salomon, la bénédiction est venue du ciel. Dieu l'a béni. Mon frère, cette année, Dieu te bénira. Ma soeur, cette année, Dieu te bénira si seulement si tu crois à la divinité de Dieu. Les chrétiens disent, est-ce que Dieu peut guérir le sida? Il n'y a pas de médicament de sida. Le médicament, c'est l'homme qui fait. L'homme soulage, mais c'est Dieu qui guérit. Tu n'as pas vu des gens qui ont beaucoup d'argent, ils ont utilisé toutes sortes de médicaments qui guérissent, mais ils ne sont pas guéris, ils sont morts. Sachez-le que c'est Dieu qui a la vie. La vie, il dit, je suis la résurrection et la vie. C'est Jésus qui a ça.
Jésus est Dieu, crois à sa divinité. Mon frère, crois à sa divinité. Il a dit le trône, la dignité, la loyauté, tout ça lui appartient. Tout a été créé par lui. Et lisons le verset 18. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Enfin, d'être en tout le premier. Bien-aimé, il est la tête de l'Église. Oh, l'Église, homme de Dieu. L'Église que tu es en train de diriger, c'est Jésus qui est la tête. Ce n'est pas toi. Nous sommes que des serviteurs, nous servons Dieu. C'est pour cela, sois humble, homme de Dieu. Ne t'enorgueillis pas parce que la grâce que Dieu t'a donnée, il est le propriétaire, il peut le récupérer. Mais Dieu ne se répand pas de sa grâce. Bien-aimé, ce que tu as, c'est Dieu. Humilie-toi devant Dieu, cherche Dieu, honore Dieu. Parce que c'est lui la parole faite chair. Nous ne sommes que des serviteurs. Ce que nous faisons aujourd'hui, demain nous le verrons. La Bible dit ton péché t'atteindra. Si tu commences à faire mal aujourd'hui, demain, le péché là t'atteindra. Tu verras ça va coller sur ta vie. Il est temps de tourner vers Dieu, de chercher Dieu. Alléluia. Il est le corps, la tête du corps du Christ. L'Église, c'est lui qui est la tête. L'Église doit honorer Dieu. Aujourd'hui, nous voyons l'Église commence à être mélangée. Il y a maintenant la magie dans l'Église. Il y a maintenant le péché dans l'église. Nous voyons maintenant l'occultisme dans l'église. Nous voyons maintenant les sorciers commencent à danser dans l'église. Où est la puissance du Saint-Esprit? Parce que les conducteurs ont détruit l'église. La Bible dit, Jérémie a prophétisé contre des bergers de mon peuple. Il a dit, vous serez frappés parce que vous avez conduit mon peuple en erreur. Il est temps que l'église revienne à élever la divinité de Jésus-Christ. Lorsque nous élèverons la divinité de Jésus-Christ, Jésus descendra dans son église. L'occultisme fuira, le péché fuira, la magie fuira. Tout ça quittera l'église de Dieu. Alléluia. Nous devons chercher Dieu dans l'église. Nous devons honorer Dieu. Nous devons chercher sa parole. Nous devons témoigner la puissance de Dieu. Lorsque nous témoignons la puissance de Dieu, il agit. Lorsque nous témoignons la puissance de Dieu, il honore sa parole. Bien-aimés, cherchons Dieu, honorons Dieu. Écoute le verset 19 à 20, il dit, car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de Christ. Alléluia. La Bible dit, Dieu a voulu que toute la plénitude habite en lui. Alléluia. La plénitude. Bien, mais lorsque tu as Dieu, tu as la plénitude. La plénitude de la divinité. C'est pour cela le psalmiste a dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Vous êtes des dieux, mais vous ne savez pas que vous êtes des dieux. Lorsque tu reçois Jésus dans ta vie, tu reçois la divinité des dieux. Parce que toute la plénitude habite en lui. Et tu as cette plénitude. Mais qu'est-ce qui arrive? Nous commençons à attrister le Saint-Esprit par nos œuvres, par nos paroles, par nos actes, par tout ce que nous faisons. Nous attristons la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Comment nous l'attristons? Au lieu de dire ce qui est positif, nous nous associons à ce qui est négatif. Nous commençons à parler les langages des mondes au lieu de parler le langage de Dieu. Parce que toute la plénitude est en Jésus. Parlons la parole de la plénitude, la parole positive. Bien-aimé, pourquoi tu ne crois pas que Dieu peut te libérer, Dieu peut te guérir, Dieu peut te sauver? Parlons le langage de la plénitude de Dieu. Alléluia. Voilà ce que moi je veux te dire. Je défends la divinité de Jésus. Jésus est Dieu. Et la Bible dit, Dieu a voulu que toute la plénitude habite en lui. Quand tu as Dieu, la plénitude avec toi. Bien-aimé, ne crois pas aux malchances. Ne crois pas que tu es maudit. Tant que tu as Dieu, ne crois pas que ta vie, rien ne peut changer. Non. Bien-aimé, détruis cela. C'est l'hérésie qui est dans la vie de beaucoup de chrétiens. Lorsque tu crois que ta vie est maudite, tu détruis directement la divinité qui est en toi. Lorsque tu commences à dire que est-ce que le miracle peut se faire, est-ce que moi je peux attendre un miracle, tu doutes à la puissance de Dieu. Non, nous devons croire à la divinité de Christ. La Bible dit,
Par lui, il a réconcilié les hommes par lui au travers du sang de sa croix. Le sang a pardonné nos péchés. C'est pour cela que nous sommes libres, nous ne sommes plus condamnés. Bien-aimé, refuse que tu es condamné. Refuse que ta vie ne marchera pas. Bien-aimé, non, ne crois pas ça. Même si tu as atteint 60 ans, 50 ans, 70 ans, 70 ans. Oui, bien-aimé, un miracle peut se faire. Abraham, il a vécu le grand miracle de sa vie. Le grand miracle, c'est quand Dieu lui a donné un fils qu'il attendait pendant plus de 25 ans. Il a réussi ça. À l'âge de 100 ans, il a touché son fils. Alléluia. Bien-aimé, pour te dire, ton âge ne dit rien à Dieu. Toi, tu dis, mais j'ai déjà plus de 50 ans, comment je peux mettre au monde? On m'a déjà déclaré stérile. Bien-aimé, là, tu doutes à la divinité qui est avec toi. Ne doute rien à la divinité de Dieu. Même si tu as 50 ans, Dieu peut te donner l'enfant. Sarah, elle a reçu son fils. À quel âge? 90 ans. 90 ans, 90 ans. Elle a reçu l'enfant. Et toi, tu n'as pas 90 ans. Tu n'as pas 90 ans pour avoir un enfant. Ne limite pas Dieu. Quand tu crois à la divinité, ne limite pas la divinité. Dieu est capable d'opérer tout. Les disciples commençaient à regarder. Quand Jésus lui a dit, qui suis-je moi, fils de l'homme? Ils n'avaient pas la réponse parce qu'ils ont déjà donné que les hommes ont dit que tu es prophète. Les hommes ont dit, ça c'est les hommes qui ont dit, mais toi tu dis quoi? Qui il est pour toi? Et l'apôtre Paul défend qui il est pour lui. Il est l'image de Dieu pour moi. Il est Dieu. Il est le premier-né de toutes les créations. De toute la création. Il est la tête de l'église. Il est le premier-né de tout le mort. Il est la tête. L'apôtre Paul défendait la divinité de Jésus. Mon frère, sur le domaine des miracles, Jésus ne se limite pas seulement le miracle. Il est aussi le Dieu de paix, le Dieu d'amour. Crois à sa puissance. Qui est-il pour toi ce matin? Écoute ce que le verset 21 dit. Si du moins, vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute la créature sous le ciel, et dont moi, Paul, je suis fait ministre. Il dit, dis-moi si vous restez soudés, collés dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Dieu peut te bénir. Dieu peut te guérir. Dieu peut t'élever. Dieu peut te donner une famille. Dieu peut te changer. Ne limite pas Dieu. Lorsque tu crois que c'est Dieu, il est souverain au-dessus de toutes choses. Dignité, trône, c'est lui qui donne. Tout ce qui est sur la terre, c'est lui qui a. La Bible dit, n'est-ce pas l'or, l'argent m'appartient? Et si Dieu veut te bénir, qu'est-ce qui va empêcher Dieu? Mon frère, qui est-il pour toi, Jésus? Il est seulement celui qui guérit? Non, il n'est pas seulement celui qui guérit, il est encore plus. Qui est-il pour toi? Il est celui qui donne la paix? Non, seulement la paix, il est encore plus. Moi, je te dis, Jésus est Dieu. S'il est Dieu, il n'est pas limité. S'il est Dieu, il est capable de tout. S'il est Dieu, il peut prendre un homme de la poussière, il peut l'élever. S'il est Dieu, il donne 7 fois aux stériles des enfants. La femme stérile enfantera 7 fois, dit la Bible. Oh bien, mais s'il est Dieu, il peut te donner du travail. S'il est Dieu, il peut changer ta destinée. Qui est-il pour toi? Que Dieu bénisse cette parole. Au nom de Jésus, tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Je ne veux pas que cette hérésie soit avec toi. Lorsque tu as Dieu, crois que c'est possible. Bien-aimé, ne doute jamais à la puissance de Dieu. Laisse-moi prier pour vous. Père, je prie pour mon frère. Je prie pour ma soeur. Qu'un miracle de la divinité marche. Je vous bénis au nom de Jésus. Amen. 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 Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. C'était là votre humble serviteur, le pasteur Fadam. Je vous bénis. Là, c'était dans mon lieu de travail. Je pris le temps pour parler de la parole du Seigneur. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. La Bible dit, l'apôtre Paul dit, insiste à chaque instant, à tout moment. Si l'occasion te permet, prêche. Que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve mercredi dans la dose de foi. N'oublie pas, partage ce message. Qui est-il pour toi, Jésus-Christ? S'il est Dieu, ne limite pas ton Dieu comme les chrétiens de Colosse. S'il est Dieu, crois
il peut faire un miracle. Ne doute jamais de ton Dieu. Reste inébranlable dans ta foi. Que ta foi ne tombe jamais. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. On se retrouve mercredi dans la dose de la foi. N'oublie pas, chaque jour nous avons un verset. Prends ça et partage ça. Tu peux nous visiter dans notre YouTube. Tu peux être abonné dans notre YouTube. Et ça nous fera du bien quand tu nous suis sur YouTube. Tous nos messages sont sur YouTube. Tu tapes Pasteur Fadam, Tonnerre Fadam, et tu as tous nos messages. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Shalom, shalom, shalom.